Bonjour Sergent. Bonjour Franck. Nous sommes très heureux de te rencontrer aujourd'hui pour avoir un peu plus de renseignements sur le cours de ta vie et l'actualité artistique qui meuble ton quotidien. Nous sommes là au nom de Abidjan.net et avec les internautes, on essaiera, comme je l'ai dit, d'en savoir un peu plus sur tes activités. Donc pour la toute première question, aujourd'hui, où tu en es de tes activités artistiques? Je voulais d'abord te rappeler que c'est un réel plaisir de te retrouver après tant d'années et devant une caméra que derrière un bureau. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et puis de me retrouver aussi dans le salon de tous les mélomanes qui suivent cette émission. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis en exil ici. Et ma carrière musicale, je la continue parce que c'est tout ce que je sais faire, c'est la musique. Et là, je profite de l'occasion pour te dire que j'ai un concert à Paris dans le 19e à la ligne 7 métro Crimée, au Centurial, où je donne un concert, Serge Kassi et les Roots, je donne un concert déjà. Et puis le 1er novembre, je suis à Strasbourg pour un autre concert. Et le 22, je retourne à Paris le 29 novembre, je retourne à Paris encore pour un autre concert, pour te dire que ça va, on se maintient. Ok, et donc tu as tout un ensemble de concerts en vue. Et concernant la production d'un album, où tu en es? Je suis en pleine préparation du prochain album. Prochain album que j'ai démarré depuis avec mon ami et frère Freddy Asoba et Georges Kwaku. Ok, nous sommes en train de bosser. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir le nouveau Serge Kassi sur le marché français. Et cet album, ce sera un album de combien de titres et avec quel instrumentiste ou avec quel musicien est-ce que tu joues? J'ai monté mon groupe ici qui s'appelle les Roots, qui est à Abidjan, et aujourd'hui les éléments, Sam connaît, la batterie, Mokhtaouri, Pipo. On a reporté le même groupe avec tous ceux qui vivent ici, et c'est avec eux que je tourne en ce moment. Et bon, en studio, voilà quoi, ils sont aussi là, et on est en train de peaufiner un album. Je crois qu'on va faire le choix, on est en train d'hésiter entre 14 et 12 titres, et on essaie pour le marché français de sélectionner un certain nombre d'anciens tubes qui ne sont pas sortis ici, qu'on veut prendre ça comme pièce d'identité pour montrer au public français ce qu'on a fait, et puis 8 nouveaux titres qu'on va peaufiner sur l'album. Et je te donne la primeur que cet album s'appelle Loin des miens. Loin des miens. Un titre assez évocateur, comme tu l'as dit, donc un titre de 12 titres. Mais c'est vrai, on reviendra sur le titre générique de l'album. Mais de façon générale, de quoi est-ce que tu vas parler? Quels sont les thèmes que tu développes dans cet album-là? C'est un album très enlevé et très varié. Parce que les 3 ans que j'ai vécu aussi m'ont amené à m'intéresser aux problèmes de société que vivent aussi les Européens. Donc j'ai varié un peu mon truc là. Aujourd'hui, je parle du racisme, je parle de l'homophobie, je parle du mariage pour tous, il y a beaucoup de thèmes que je développe dans cet album. Et t'inquiète, le public ivoirien et le public africain se reconnaîtront aussi dans un certain nombre de thèmes que je développe pour pouvoir satisfaire tous ceux qui aiment Serge Kassi. Justement, donc tu as parlé de toute cette thématique que tu vas essayer de développer. Est-ce qu'on peut s'attendre à des featuring, à des artistes invités sur cet album-là? J'ai pas fait appel à des artistes. Je voulais venir sur cet album, nous sert de pièces d'identité, en fait de pièces à conviction, de pièces d'identité, tu comprends? Il est beaucoup plus fait pour nous permettre de nous positionner sur l'échiquier national européen. Tu comprends? Maintenant, comme mon public
en Afrique, j'ai essayé de faire ce melting pot là qui permettrait à tout un chacun de se retrouver. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai pas, ça sera uniquement de Serge Kassi. Serge Kassi, après 3 années, qui revient sur la scène. Maintenant, j'ai fait des singles. Avant ça, j'ai fait des singles où j'avais fait un single où j'ai appelé mon ami et frère Tiwoni, que les Ivoiriens ont dû connaître parce qu'il est venu jouer à Abidjan il n'y a pas longtemps. Ok, j'ai fait un single avec lui ici, qui est très bien passé ici et qui a eu une très belle connotation. Et nous sommes en train de voir s'il faut l'inclure dans le nouvel album, parce que c'était un single, dans le nouvel album, pour pouvoir faire passer aussi le message qu'on peut, entre nous, Africains, Français, ok, essayer de faire quelque chose de positif. Voilà. Ok. Et donc, cet album, tu l'as dit, on l'espère, on l'aura avant la fin de l'année. Je pense que d'ici la fin de l'année, on doit pouvoir l'avoir. On va pouvoir, en tout cas, il sera sur le marché français et on doit pouvoir l'avoir en Côte d'Ivoire. Il sera sûrement disponible en Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. Cet album, tout à l'heure, tu en as donné la primeur à beau titre, un titre assez évocateur, Loin des miens. Loin des miens pour dire quoi? L'album s'appelle Loin des miens. Loin des miens simplement parce que ça fait bientôt 3 ans que je vis en exil en Europe. Ok, j'ai été coupé de mon inspiration initiale, qui était de ce que je savais faire le plus, de vivre les problèmes de mon peuple et de le rapporter à travers mes chansons. Et loin de ce peuple-là, je vis une autre expérience. Ok, je vis une autre expérience et tout en pensant à ce peuple-là que j'ai laissé en Afrique. Ok, pour marquer cela, j'ai voulu rappeler que j'ai fait un album loin des miens. Voilà. On l'aura bien compris, on l'aura cerné. Pour entrer toujours, pour emprunter le chemin que tu as ouvert, aujourd'hui parlant de ton exil, comment est-ce que tu vis cet exil-là? Vous savez, quand on n'a pas préparé, quand tu n'as pas préparé quelque chose et que tu es obligé, quand on t'oblige à vivre loin des siens, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais par la grâce de Dieu, ça fait 3 ans, on a fini par s'habituer à notre situation, on a fini par l'accepter et on est en train de reprendre une vie nouvelle. On est en train de reprendre une vie nouvelle en continuant notre métier qui est la musique et en essayant de se refaire une vie, parce qu'un artiste, il pousse partout comme de l'herbe. Parlons justement toujours dans le même chapitre. Tu as dit que tu es en exil, c'est difficile, mais depuis un certain moment souffle un vent de renouveau au niveau du pays. Il a été fait écho du retour de beaucoup de personnalités, notamment d'artistes également. Aujourd'hui, est-ce que Serge Kassi envisage de revenir en Côte d'Ivoire? On m'a posé plusieurs fois cette question et je pense que j'ai répondu. Mais comme la répétition est pédagogique, je vais encore revenir là-dessus. Je pense que aujourd'hui ma sécurité n'est pas garantie en Côte d'Ivoire et le régime en place n'a pas encore posé d'actes qui nous amènent à penser que en retournant en Côte d'Ivoire, notre sécurité sera garantie. Aujourd'hui, il y a encore, et je trouve ça dommage, qu'il y ait encore des pro-Gbagbo qu'on appelle aujourd'hui des prisonniers politiques qui sont encore en prison. Je pense que quand on dit qu'on veut aller à la réconciliation, la moindre des choses, c'est qu'on puisse libérer déjà les personnes qui en son temps, à qui on fait le reproche d'avoir soutenu Gbagbo. Ok? De deux, la plupart des maisons de ceux qui sont partis, ok, sont encore occupées. De trois, ceux qu'on a appelés les dozos, ont encore leurs armes
et ils occupent encore, ils ont encore du poids dans le chose. Et les exilés que nous sommes, nous n'attendions que des actes forts du régime, parce qu'on ne dit pas réconciliation, ok? Et puis les actes qu'on pose vont à l'encontre de cela, tu comprends? Et pour tous ces faits là, j'avais même rencontré un certain nombre en son temps à Paris, j'avais rencontré un certain nombre de responsables politiques ivoiriens. Je leur ai dit, commencez déjà par libérer ceux qui sont en prison. Madame Babo, Charles Brigoudé, Djibo Pio à son temps. Djibo Pio est sorti, mais j'avais commencé déjà par les libérer. Vous verrez que dès que c'est fait, vous verrez que dès que vous ouvrez la voie et que vous êtes sincère dans votre transaction, mais pourquoi vous voulez que nous puissions vivre loin de notre pays? Maintenant, je voulais te rappeler une chose. Moi, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce que les âmes tournaient. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce qu'on voulait m'assassiner. Parce qu'on a amené des gens, parce que je fais partie d'une liste de personnes qu'on voulait éliminer, et les gens sont arrivés chez moi. Attendez, quand il y a 5 pick-up armés de lance-roquettes et tout ça qui arrivent chez vous et qui commencent à tirer partout dans toute la maison, alors que je venais de partir 20 minutes après, ce n'est pas des gens qui sont venus pour boire pour prendre le petit déjeuner avec moi. Vous comprenez? Donc, quand tu as échappé à tout ça, parce que cette coup de poursuite qu'il y a eu à Abidjan jusqu'à ce que je sorte de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui l'ai vécu. Donc il est difficile pour moi de savoir que ceux qui voulaient m'assassiner parce que j'ai soutenu Laurent Gbagbo, ok, sont encore en Côte d'Ivoire. Ils sont encore en Côte d'Ivoire et en poste et qui ont même été nommés à des postes de responsabilité aujourd'hui. Les éléments qui sont partis, moi je connais le chef, je sais. Et c'est difficile pour moi, ok, de partir dans le pays alors que ceux qui sont venus chez moi sont encore là. Et ma conviction à moi, la conviction à moi que j'ai n'a pas encore changé. Je suis, j'ai soutenu Gbagbo, je soutiens Gbagbo et je soutiendrai toujours Gbagbo parce que j'estime que pour moi, voilà, rien n'a encore changé. Ok. Donc voilà. Voilà. Donc tu évoques des conditions, je veux dire des conditions générales qui pourraient favoriser le retour des Gbagbo. Le problème te concernant cette casquette, c'est que tu as une double casquette. C'est vrai que tu es un artiste ou un homme politique, on devrait le dire, engagé, mais tu es aussi artiste. Et certains ne réussissent pas à comprendre qu'un artiste puisse vivre en exil, puisse être coupé de sa base. C'est pour cela que tu es souvent interpellé sur ce sujet. Je rectifie. Et ça, j'ai toujours rectifié. Je refuse qu'on me traite d'homme politique. Ouais. Je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique. J'ai toujours dit que je n'appartiens à aucun parti politique et je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis un artiste. Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi, quand on voit des personnes engagées comme moi, je prends le cas du grand frère Alpha Blondy, de Tikenja, on n'a jamais dit que c'est des hommes politiques. Pourtant, on emploie toujours les mêmes thèmes. Pourtant, on défend toujours les mêmes. Toujours, c'est-à-dire que quand c'est ça le cas-ci, on trouve, c'est-à-dire que pour jeter son chien à la poubelle parce qu'on l'accuse d'avoir la gale, c'est un homme politique. On a même véhiculé cela ici, enfin faire croire aux gens que moi, Serge Kassi, j'étais un milicien. Tu comprends? On a voulu me présenter aux autorités françaises comme un milicien. C'était une insulte à ma conscience et c'était une manière de vouloir m'abattre. Malheureusement, la campagne n'a pas pris. Parce que les gens savent qui est Serge Kassi. Voilà, donc je refuse qu'on me plante comme ça. Je suis un artiste engagé. Et l'artiste engagé, il fait toujours son travail, celui de dénoncer l'état de la société. Et à un certain moment de l'histoire de mon pays, j'ai pris fait et cause pour la démocratie et non les règlements par les armes. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? Tout le monde sait en Côte d'Ivoire quels sont les actes, quelles sont les actions que j'ai posées en faisant des concerts, en appelant tout le monde à la réconciliation, en allant même rencontrer tous les antagonistes pour essayer de trucs. Parce que j'ai pris fait cause pour Gbagbo parce que j'estimais que j'étais aussi un homme qui pouvait faire des choix
Alors il faut qu'on me blâme, il faut qu'on amène des personnes pour mettre fin à ma vie. Voilà, cher ami, la vraie réalité. Aujourd'hui, quand je donne des concerts en France et que je vois les salles bourrées d'Européens et de trucs qui viennent à mes concerts, ça veut dire qu'on a voulu me présenter pour ce que je ne suis pas. Ce que je sais faire le plus, c'est chanter. Et je chante. Mais Serge, il y a quand même une logique qui est implacable, il y a quand même un fait. Tu as évoqué des noms, c'est vrai, tu es un artiste engagé. Personne n'en disconvient. Mais il y a aussi le fait qu'il faut remarquer, il y a aussi ta très proche relation avec, par exemple, l'ancien régime. Ça, il ne faut pas le nier. Est-ce que ce n'est pas pourquoi il dit d'accord, Franck. Ok, d'accord. Tu parles de très forte promiscuité. Tu étais très proche, et ça c'est un fait qu'il faut connaître. Tu prenais fait de course, tu participais à des campagnes, comme tu l'as dit, tu as fait des concerts, tu t'es plus qu'engagé. Et donc, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que dans l'esprit des gens, on puisse dire qu'il a dépassé la barrière de l'artiste, aujourd'hui il est non politique. Et n'oublions pas les détails, c'est je sais très bien que pendant un moment, tu avais les bonnes grades de l'État, tu avais même des gardes de corps. Je dis un artiste ne se promène pas forcément avec des gardes de corps, surtout des gardes de corps de l'armée. Donc tout ça, ça peut participer à donner de toi l'image de quelqu'un qui est non politique. Michael Jackson, tous les artistes américains qui se promènent avec des gardes de corps, des gardes de corps, c'est pas chose. Ah non, mais ils avaient ce droit. Ils sont privés. Bon, maintenant je vais te dire. Bon, je vais t'expliquer. Comme tu as abordé le sujet, je vais t'expliquer. Voilà, pour qu'on puisse comprendre. Voilà, je vais t'expliquer. Quand les rebelles ont pris les armes et qu'ils ont déclenché la guerre en 2002, ok, il y a eu des jeunes Ivoiriens qui se sont rassemblés, qui ont dit non, notre pays ne doit pas tomber dans la désuétude et il faut que les gens déposent les armes pour que les gens puissent discuter, pour que la Côte d'Ivoire ne tombe pas comme les autres pays à côté qui ont connu la guerre. Et l'artiste que j'étais, qui est un artiste engagé, qui dans ses chansons dénonçait ces genres de choses-là, a pris fait cause pour le dépôt des armes. Et puis on a commencé. Mais Franck, tu sais quelles sont les menaces que je recevais toujours des rebelles à Boaké, tous les jours, qui étaient infiltrés à Abidjan, qui voulaient attenter à nos vies, qui voulaient, parce que simplement nous avons demandé, nous avons organisé cette résistance civile pour que les partis puissent déposer les armes et parler entre eux. On nous a tellement menacés, nous qui avons pris cette position, on nous a tellement menacés que l'État, le président Gbagbo a décidé de nous protéger. C'est comme ça qu'on nous a donné chacun un garde de corps pour pouvoir nous protéger. Est-ce que comme je suis un artiste, je vais refuser alors que je suis menacé tous les jours? On appelle, des fois je dors, on a eu même le numéro de mon épouse. On appelle, on va tuer ton mari, on va faire ça, il faut bien que Donc on a posé le problème et on a dit bon, on va vous donner des gens pour vous protéger parce que le rôle que vous jouez est trop important pour que voilà, les gens puissent vous assassiner. C'était pour nous protéger. On n'avait rien demandé. C'était tout. C'était tout. Donc c'était pas parce que c'est parce qu'on était menacé par la rébellion qu'on a mis des personnes pour nous protéger. Voici comment je me suis retrouvé avec un militaire comme garde du corps pour protéger ma vie. Maintenant, quand tu as dit que j'étais trop en proximité avec le pouvoir au truc, bon, aujourd'hui là, quand tu prends Tikandia, et puis avec le régime et tout ce qu'il dit, pourquoi il n'y a pas de critique à ce. Je veux dire que chacun est libre, nous sommes des artistes. Moi je ne fais pas de reproches à Tiken, qui est mon frère, qui est un ami avec qui je m'entends aujourd'hui mieux qu'avant. Tu comprends? Je veux dire que chacun d'entre nous a fait un choix dans la crise ivoirienne. Ok? Tiken a fait son choix, j'ai fait le mien. Et aujourd'hui, Tiken et moi, quand il vient à Paris, on se rencontre, on discute de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Quelle est cette animosité qui fait que je dois être détesté parce que j'ai fait un choix et pour moi c'était mon choix et le vrai choix. Ok? Parce que la personne qui avait été élue par le peuple de Côte d'Ivoire, on veut l'enlever par les armes. J'ai dit non. C'est lui qui doit gagner les élections. Celui qui doit passer par le pouvoir doit passer par les urnes.
Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de vouloir m'assassiner pour ça? Bon, voilà. Donc je ne suis ni un homme politique. J'avais des gardes de corps simplement parce qu'on voulait nous protéger, parce qu'on était menacés, que nos vies étaient en danger. Et le président Laurent Gbagbo a trouvé que s'il nous laissait simplement comme ça, un matin, on allait nous retrouver morts comme on a retrouvé plein de nos amis morts dans les rues d'Abidjan. Voilà, frère. Ok, nous avons bien compris sur ce sujet. Pour ma prochaine préoccupation, elle est personnelle, c'est vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, quelles sont les conditions qui pourraient permettre à Serge Kassi de rentrer au pays? Je ne parle pas de manière globale, je dis voici ce qu'il faudrait faire pour que telle tranche de la population vienne. Mais Serge Kassi, que les Ivoiriens connaissent en tant qu'artiste qui vit aujourd'hui en exil, quelles sont les conditions qui permettraient son retour à lui en Côte d'Ivoire? Grand serait mon plaisir de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais mon plaisir serait grand de voir que les autorités ivoiriennes ont décidé de s'impliquer et de s'impliquer vraiment dans la réconciliation dont ils ont parlé depuis 3 ans et qui n'a avancé d'un iota. On a débauché quelques individus qu'on a rencontrés individuellement. On les a promis quoi, ça je ne sais pas, mais en tout cas qu'on a rencontré individuellement, comme on l'a fait aussi pour moi. Comme on l'a fait pour moi. Je n'ai pas voulu rentrer simplement parce que j'estimais qu'il fallait pas placer la charrue avant les bœufs. Le jour où je verrai que le régime en place est dans une logique de réconciliation vraie, en posant des actes clairs, en libérant déjà tous les prisonniers politiques. Pour moi, ça serait un signe pour nous amener que nous, à l'extérieur, on aurait compris que on dirait que les choses sont en train de changer au pays. Quand je verrai Simone Gbagbo libéré, c'est un acte fort pour moi. C'est un acte fort pour moi. J'avais voulu voir Charles en Côte d'Ivoire libéré. Aujourd'hui, quand je vois la sphère, quand je vois le taux d'insécurité, quand je vois des personnes qui sont éliminées chez eux à la maison parce qu'on parle de braquage, quand je vois des journalistes, des gens qui sont tout le temps, ce n'est pas des signes qui rassurent. Parce que je peux rentrer en Côte d'Ivoire, je peux venir en Côte d'Ivoire, et puis tu es chez toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ta gueule, qui peut te rendre visite, puisque les armes circulent comme il se doit aujourd'hui au pays. Ok? Et puis on dit c'est un braquage. Mais c'est fini. Je vais être sûr que ma sécurité serait garantie en Côte d'Ivoire pour rentrer en Côte d'Ivoire, frère. C'est pas un plaisir pour moi, ok, aujourd'hui, d'être en exil. Mais je pense que Dieu m'a permis, avec ce que j'ai vécu, ok, ce que j'ai vécu, Dieu m'a permis d'avoir ce souffle de vie là. Je suis en train de me refaire une autre vie. Je suis en train de me battre pour ma carrière musicale. Pour le moment, je m'attelle à cela. Le jour où je regarderai derrière moi et je verrai que mon pays est en train de retrouver son luxe d'antan, ce n'est même pas quelqu'un qui va venir me chercher. Moi, je suis parti. Voilà, frère. Parce que je crains pour ma vie. Je crains pour ma vie parce que je sais que on me taxe d'être un pro-Gbagbo, ce qui n'a pas encore changé. Et quand tu sais que quand tu es pro-Gbagbo, c'est compliqué d'être en Côte d'Ivoire. Voilà.